On va parler sport avec la chronique, le programme du week-end avec Guillaume Van der Schaag, le rédacteur en chef de Sprint Magazine. Bonjour Guillaume. Bonjour Adrien. Un programme chargé puisqu'il y a de beaux événements. En tout cas, l'un d'entre eux, l'événement phare du week-end. On va démarrer bien sûr avec le tennis. C'est la demi-finale de Coupe Davis au stade Pierre-Mauroy, France-Espagne cet après-midi. Et oui, c'est la troisième fois en un an que la Coupe Davis pose ses valises et prend ses quartiers donc au stade Pierre-Mauroy. Il y avait eu la demi-finale face à la Serbie, remportée par la France. Il y avait eu bien sûr la finale face à la Belgique, remportée par la France. Et voilà là, une demi-finale où les Bleus de Yannick Noah ont rendez-vous avec l'Espagne. Une Espagne qui jouera sans Rafael Nadal, ce qui ouvre un petit peu le champ des possibles pour l'équipe de France, puisqu'il y aura bien sûr, on va compter sur Lucas Pouille en numéro 1, et puis il y aura également Benoît Paire, dont ce sera le baptême du feu sous les couleurs tricolores dans cette compétition. Mais attention, en face, c'est solide, même s'il n'y a pas Rafael Nadal, il y a quand même deux joueurs qui sont très costauds. Carreno Busta, 21e mondial, mais qui était encore 12 ou 13e à l'ATP il y a quelques mois. Et puis Bautista Agut, c'est un joueur vraiment de talent, qui se bagarre sur tous les points. Ce sont des joueurs qui vont vraiment donner du fil à retordre. Et puis bien sûr, du coup, dans ce contexte-là, le point du double sera précieux. Un double qui sera porté normalement par Nicolas Mahut et Julien Bento, en l'absence de Pierre-Hugues Herbert qui est blessé. Comment sentez-vous Benoît Paire? Vous l'avez dit, c'est sa première en Coupe Davis. Il a tout de même un caractère assez fort, un mental peut-être parfois défaillant. Premier match pour lui, comment vous le sentez? Alors je le sens plutôt bien, étonnamment, parce que en effet Benoît Paire est un joueur très talentueux, mais aussi très fantasque. Il est capable de, comme on dit dans le jargon, de balancer des matchs, de passer complètement à côté. Mais c'est un joueur qui peut être redoutable s'il est bien coaché. Et n'oublions pas que là, il va y avoir Yannick Noah sur la chaise. Yannick Noah qui est un fin psychologue, qui va savoir transcender son joueur. Et devant le public français, je pense que Benoît Paire va être peut-être un peu pris par l'enjeu, peut-être pendant la première manche, mais je pense qu'il est capable de surprendre. Et puis si Yannick Noah fait jouer Benoît Paire, c'est aussi parce que dans le goal average, si je puis me permettre, en tout cas dans les statistiques, eh bien, ils se sont rencontrés 6 fois avec Carreno Busta, et Benoît Paire a réussi à s'imposer 3 fois. Donc psychologiquement, il ne va pas partir avec un avantage, mais pas non plus avec un désavantage, et je pense qu'il est capable de bien lancer cette équipe de France. Lucas Pouille, on compte sur lui, c'est notre numéro 1. En l'absence de Rafael Nadal, il faudra qu'il ramène au moins 1 voire 2 points. Et puis si le double excelle ce samedi après-midi, on rappelle que le samedi, il n'y a que le double, et ensuite il y aura les 2 simples décisifs dimanche, eh bien on peut croire que les Bleus ont une chance. En tout cas, sans Nadal, les Bleus ont une vraie opportunité d'aller chercher une deuxième finale consécutive, et pourquoi pas un nouveau saladier d'argent, puisque c'est la dernière Coupe Davis dans cette version-là. Ensuite, ça se déroulera sur 8 jours avec les 18 meilleures équipes du monde, et ça sera des rencontres en 3 matchs. Benoît Paire face à Pablo Carreno Busta, suivi de Lucas Pouille face à Roberto Bautista Agut. C'est cet après-midi, donc dès 13h30 au stade Pierre-Mauroy, la demi-finale de Coupe Davis France-Espagne. On enchaîne avec le football et un match forcément particulier pour le LOSC ce week-end. Ouais, un déplacement à Amiens pour les joueurs lillois. C'est donc demain à 20h pour le compte de la quatrième journée de Ligue 1. On peut le dire, les Lillois sont ragaillardis par leur victoire en amical durant la trêve internationale. Ils ont quand même placé 6 buts à l'équipe du Red Star, une équipe de Ligue 2, 6 buts à 0. Et puis je pense qu'il y aura quand même un esprit de revanche. Ça fait un peu plus d'un an qu'il y avait eu ce fameux match au stade de la Licorne où une tribune s'était effondrée alors que le LOSC menait 1 but à 0. Le match avait été à rejouer et avait été perdu par Lille. Donc il y a, je pense, un esprit de revanche. Et puis un petit signe particulier, c'est que le LOSC va jouer avec son maillot jaune, en solidarité non pas avec Amiens, mais avec les supporters qui iront à Amiens avec un gilet jaune, comme les fameux gilets de sécurité, en hommage à tous ces blessés qui avaient été vraiment blessés et amoindris lors de la chute, lors de l'effondrement de cette barrière. Alors pour l'instant, Lille a réussi son début de saison, ils sont 4e les Dogs. Amiens en revanche c'est un peu plus difficile, 14e, un pronostic pour vous Guillaume? Je pense que vu le contexte particulier du match et puis au regard de ce que les Dogs ont montré depuis le début de la saison, Lille est capable d'aller chercher un succès à l'extérieur, d'autant qu'ils vont avoir envie, les hommes de Christophe Galtier, d'oublier un peu cette vilaine défaite à Angers, alors qu'ils avaient dominé, qu'ils avaient eu près de 68% de possession du ballon. Donc je vois bien un succès à l'extérieur pour les Lillois, en tout cas c'est tout le mal qu'on leur souhaite.
Allez, le programme rapidement en Ligue 2. Alors, en Ligue 2, ce soir à 20h, Valenciennes se déplace à Grenoble, tandis que le Racing Club de Lens va recevoir Sochaux demain à 15h. Le RC Lens doit impérativement s'imposer pour rester dans le trio de tête et ne pas laisser Metz prendre trop de distance. Et en national, notez que Dunkerque reçoit Rodez ce soir. Boulogne se déplace à Chambly. Les matchs également ont lieu à 20h. Quelques infos. En bref, également, on va parler aussi d'athlétisme, je crois. Oui, avec beaucoup de courses hors stade dans les Hauts-de-France ce week-end. Il y en a, je crois, près de 16, donc c'est pas mal. J'en ai sélectionné pour vous quelques-unes. D'abord, il y a les traditionnelles boucles dunkerquoises ce dimanche. Il y aura aussi la 52e édition du Grand Prix pédestre de Fourmies, avec plusieurs distances à parcourir. Et puis, dans la métropole lilloise, on aura bien sûr Marc en Barœul qui a rendez-vous avec son incontournable semi-marathon. Il y a toujours un beau plateau. Et puis, il y aura également ce dimanche les foulées du Mélantois à Saint-Gain-en-Mélantois. Voilà les infos en bref aussi pour terminer, du handball féminin d'abord. Avec Saint-Amand, c'est difficile, hein. On rappelle que les joueuses de handball de Saint-Amand vivent un petit peu leur baptême du feu. Là aussi, c'est leur toute première saison dans l'élite du handball féminin français. Elles n'ont essuyé que des défaites depuis le début de la saison, et notamment mercredi face à Besançon, hein, 38-20. Et là, carrément, ce week-end, après 4 défaites, ça va être difficile de rebondir à l'issue de cette 5e journée, puisque Saint-Amand reçoit Brest, qui n'est autre que le leader. C'est ce samedi soir à 20h. Ça va être difficile. Un mot de rugby féminin également. Ah oui, là c'est la première journée du championnat qui reprend, avec le LMRCV qui reçoit Bayonne, hein. On le rappelle, il y a eu pas mal de départs, pas mal d'arrivées au niveau du staff villeneuvois, au niveau de l'effectif aussi. Mais en tout cas, elles repartent avec beaucoup d'ambition. On sait qu'il y a une très très belle équipe. Et puis du hockey pour terminer. Avec de la première division en hockey sur glace, c'est les Dunkerquois, hein, les Corsaires de Dunkerque qui reçoivent Cholet. Là aussi, pour eux, c'est la reprise du championnat et on leur souhaite une victoire pour cette toute première journée. Voilà pour le programme sportif du week-end. Allez les Bleus, bien évidemment, face à l'Espagne ce vendredi, le début des matchs de Coupe Davis. Merci Guillaume pour ces infos et à lundi. Bon week-end et puis allez les Bleus.